Je m'appelle Julie Patureau, j'ai 23 ans, je suis née à l'île Maurice. Je suis passionnée des sports nautiques, plus particulièrement le kitefoil, dans une discipline dans laquelle j'ai représenté Maurice au dernier JO de Paris 2024. Et est-ce que tu pourrais nous dire, par exemple, qu'est-ce qui t'a motivé qu'est-ce qui t'a attiré vers ce sport-là, du moins cette discipline? Alors, quand j'avais 8 ans, j'ai appris le kitesurf. Et il y a 4 ans, il y a Jean de Falbert, qui était d'ailleurs au JO avec moi à Paris, qui est venu me voir et qui m'a dit « Écoute, il y a un nouveau sport, ça s'appelle le kitefoil. » Lui, il en faisait déjà, mon frère aussi d'ailleurs. Et il m'a dit que la discipline allait être une discipline toute nouvelle au JO à Paris. Et que nous, en tant qu'Africains, il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient déjà cette discipline. Donc, qu'on avait vraiment une chance de pouvoir se qualifier. Et c'est comme ça qu'en 2020, je commence le foil. Alors, le vent et l'océan font partie de ton quotidien. Ouais. Comment est-ce que tu vis cette connexion avec ces éléments de la nature, justement? Pour moi, je suis vraiment née dans l'eau. Mes parents sont des passionnés de la mer, mes frères aussi. Donc, depuis tout petit, on faisait du ski nautique, un peu de voile et on a commencé le kite. C'est pour moi, franchement, une sensation un peu de liberté. C'est un peu mon temps pour moi aussi, que ce soit durant mes entraînements de foil et que je sois avec les amis en train de tous s'entraîner ensemble, c'est vraiment prendre du plaisir. D'accord. Et est-ce que tu dirais justement que le fait d'être aussi en symbiose avec la nature influe sur ta vision de l'environnement et sa protection? Définitivement, je pense que d'être née à Maurice, je vois le lagon tous les jours, ça me donne envie de protéger la nature en général et franchement, j'ai changé un peu mon quotidien pour essayer de faire des actions et de aussi motiver tous les gens qui sont autour de moi de faire la même chose. Comment s'est passée ta préparation pour les JO, aussi bien sur le plan physique que mental? Est-ce que tu peux nous dire brièvement comment ça se construit justement une participation aux Jeux Olympiques? Alors, pendant ces 4 dernières années, bien sûr, j'étais sur l'eau pendant beaucoup d'heures, à travailler sur ma technique, que ce soit les techniques avec la planche et l'aile, mais aussi les techniques de régate, etc. Ensuite, en dehors de l'eau, j'ai passé beaucoup d'heures à la gym. Malheureusement, avec le kitefoil, c'est un sport où il faut peser lourd pour avancer vite. Donc, j'ai dû aller beaucoup à la salle, prendre le maximum de muscles et prendre un peu de poids, qui était un peu aussi challenging mentalement. Mais j'ai décidé qu'il fallait que je m'accepte physiquement et j'étais toujours avec ma famille et mes amis pour ce soutien mental. Alors, tu reviens tout juste des JO. Comment s'est passée cette première expérience aux Jeux Olympiques? En rentrant à Maurice, j'avais toujours l'impression d'être un peu sur un nuage. J'avais pas trop l'impression que c'était déjà fini au fait, donc c'est une sensation assez bizarre. Il y a tout le monde qui vient te féliciter, te demander comment c'était. Mais c'est vraiment un honneur pour moi d'avoir représenté Maurice et c'était une expérience inoubliable. Et au niveau de ton épreuve de kitefoil, quel a été pour toi le plus gros challenge? Est-ce que tu as dû te surpasser? Définitivement, les 4 derniers mois j'étais en France, je m'entraînais là-bas. On a eu du vent tous les jours et malheureusement pour les Jeux, je suis sûre que vous avez suivi, mais on n'a pas eu de vent. Donc on a eu un premier jour avec un peu de vent, on a pu faire quelques courses, mais le reste de la semaine a été très frustrant malheureusement. On a eu beaucoup d'attentes sur la plage et pas beaucoup de navigation. Et c'était vraiment pour moi de me recenser, de me dire « Ok, il n'y a pas de vent, je peux rien contrôler, c'est la météo, c'est comme ça. » Je suis au JO, il faut que je profite de chaque instant. C'est pas parce qu'il n'y a pas de vent qu'il faut que je pense à ça comme quelque chose de négatif. Franchement, pour moi, c'était l'expérience et d'être juste très honorée d'avoir représenté mon île et de pouvoir naviguer avec le drapeau mauricien sur les eaux de Marseille. Alors, tu nous parles aussi souvent de ta famille et il y a aussi des mentors peut-être parmi et du soutien que tu reçois d'eux. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Donc, ces 4 dernières années, ma famille était toujours là pour me soutenir. Mon papa, c'est vraiment savoir avoir les mots doux, me rappeler d'où je viens. Chaque fois que je suis un peu down, il a les bons mots à me dire pour m'encourager à continuer. Ma maman, c'était plutôt mon rock, ma motivation, parce que comme elle avait participé au jeu aussi,
elle me donnait confiance en moi. Mon frère, c'est un soutien un peu différent. J'ai eu la chance de naviguer sur une des planches qu'il avait faites pour moi. Donc ça, c'était vraiment magique de savoir que j'étais pendant les Jeux avec une partie de mon frère sur moi, sa façon de me soutenir à lui. Est-ce que tu as noué des amitiés là-bas aussi et que représentent tes amis en fait dans ton parcours de sportif? C'était vraiment top de rencontrer les gens de plein de différents pays et d'après de pouvoir participer aux Jeux avec eux. Ça a vraiment formé des amitiés que je vais garder pour toujours. Il y a même quelques amis qui sont venus passer les vacances là à Maurice après les Jeux. Donc c'est sympa à mon tour, pouvoir leur montrer mon petit coin de paradis. Comment s'est passée ta collaboration avec Awanam? C'était vraiment un honneur. J'avais l'impression d'emmener un petit bout de Maurice avec moi. Chaque fois que je voyageais avec mon kite, avec le gros logo Awanam, il y avait plein de gens qui me demandaient c'était quoi et j'avais l'opportunité de leur expliquer que c'était une compagnie mauricienne qui m'a supporté dès le début du Kite Files. Ouais. Quel est le prochain milestone pour Jennifer Shore? Alors ça c'est un peu la question du moment. J'aurais possiblement aimé refaire une campagne olympique. Après j'ai encore un peu de doute sur ça parce que c'est quand même 4 ans de travail qui ne s'arrête jamais. Mais c'est quand même dans ma tête parce que j'ai l'impression qu'à Marseille, j'ai pas eu l'opportunité de vraiment montrer de quoi je suis capable. J'espère pouvoir continuer à travailler avec Awanam et encore retrouver d'autres collaborateurs mauriciens avec qui je peux refaire cette campagne et aller à Los Angeles en 2028. Si tu avais un message justement à faire passer à toute la communauté qui est derrière toi et qui t'a soutenu jusqu'à présent avec ton parcours, ce serait quoi? Ce serait vraiment un grand merci parce que même si je n'ai pas eu le temps de répondre à tous les commentaires, ça faisait chaud au cœur, ça m'a vraiment motivée à Marseille. Et donc oui, c'est vraiment un grand merci et que je suis fière d'être mauricienne. Et voilà, merci Maurice. Merci à toi, Julie. Merci à Céline. Awanam, crafted by the wind, brewed by the ocean,